Et yo tout le monde, c'est Mexicain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, pour une nouvelle série de critiques, en plus des Halo qui vient de commencer, hein, n'est-ce pas, sur Astérix le Gaulois, la saga en tout cas Astérix et Obélix, que ça soit film ou dessin ou film d'animation, live action ou animation, on va faire les deux et en même temps dans l'ordre de sortie. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les uns et les autres dans tous les cas, ça ne changera pas grand chose. Alors, évidemment, on va commencer avec le tout premier, sorti en 1967, Astérix le Gaulois, réalisé par, alors je récupère que je ne me trompe pas, je crois que c'est Ray Guzman, le nom du réalisateur, Ray Goossens, pardon, par Ray Goossens, animateur et réalisateur belge. Et c'est le seul mauvais film d'animation. Où je peux dire vraiment qu'il est mauvais. Il y en a où je peux dire que c'est un petit peu moyen, c'est bon, il y a mieux, c'est sympathique, mais sans plus. Là, celui-là, non, il est juste pas bon, il est mauvais. S'il y a un film à éviter, c'est celui-là, c'est une catastrophe. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, ce film, qui a comme spécificité, enfin, qui a comme acteur, par exemple, enfin, en comédien de doublage, Roger Carrel pour jouer Astérix, parce qu'il est là depuis le début, et heureusement, Jacques Morel pour jouer Obélix, qui pareil fera après les autres, les suites, jusqu'à son décès. Alors, pour résumer un peu l'histoire, même si bon, beaucoup la connaissent, en tout cas moins la base, toute la Gaule est occupée en l'an 50, sauf un petit village d'irréductibles gaulois où vit Astérix, Panoramix et leurs amis. Et non, je dis pas Obélix, parce qu'il est inexistant dans ce film. On le voit 3 scènes, et c'est tout. 2 scènes pour livrer un menhir, et manger du sanglier, et c'est tout en fait, non même pas, il y a 4 scènes avec. Obélix est inutile et inexistant, il ne fait rien de tout le film, il n'y a que Astérix, et c'est tout. Et Panoramix. L'histoire du coup, en ayant marre de se faire, on va dire, déboîter sans comprendre comment cela se fait, les Romains vont envoyer un espion dans le village qui va découvrir le secret de la potion magique. Ils vont donc enlever Panoramix et Astérix va devoir essayer de le sauver. C'est court comme résumé. Je viens de vous faire au moins la moitié du film, voire plus. Parce que ce film dure 1 heure. En gros, le film est l'adaptation de la BD Astérix le Gaulois et le suit à la lettre, à la case près, mais tellement que tout ce qui va bien dans la BD ne va pas là. Et ça pour plusieurs points. Déjà, là par contre c'est pas comme la BD, c'est moche. C'est moche, mais c'est moche. Ne vous inquiétez pas, l'image la plus belle que vous verrez du film, c'est l'affiche qui est juste à côté en fait, tout simplement. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de l'affiche, je vous ai dit que le film était réalisé par Ray Goossens. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque juste là. Je vais y arriver. Voilà, là. Un film de Goscinny et Uderzo, c'est faux. C'est faux, archi faux. Le film a été produit par le boss de la maison d'édition, et ce sans même mettre au courant Goscinny et Uderzo. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il est arrivé, il a dit hey, allez, on va produire un film Astérix, et il ne leur dira rien, ils ne le découvriront que lors d'une projection privée, une fois le film terminé. Et je garde le résultat de cette histoire pour plus tard. Le film est moche, déjà. C'est pas compliqué, c'est du low cost à 100%. C'est lent, le rythme est dégueulasse, le montage fait plus que simpliste. C'est juste littéralement des petits fondus. Voilà, des petits fondus au milieu du film. Et ouais, surtout, voilà, quand le film est lent, mais lent à t'endormir. Le film a l'air hyper long, il fait 1 heure. Je rappelle, il fait 1h08, générique inclus. 1h04 si tu enlèves le générique de fin. Comment est-ce possible? Grâce au système d'animation du film, qui est animé grâce à une machine appelée l'animographe,
qui a été créée dans les années 60, qui est une machine de merde. En gros, c'était vendu à l'époque comme l'anti-Disney. C'est une machine belge. C'est vendu qu'en fait comme l'anti-Disney. L'idée était de faire un film. Donc un film, pour faire simple, c'est 24 images en 1 seconde. Si vous faites de la stop motion, où du coup on va voir vraiment le côté arrêté qui donne un style un peu différent. C'est beaucoup ce qu'on fait par exemple avec de la prise de photos en faisant des films en pâte à modeler. C'est du 12 images par seconde. Bon. Ce système, l'animographe, est en 8 images secondes. Et est censé être aussi fluide que du 24 images et se voulait comme l'anti-Disney qui faisait des films avec des sommes astronomiques. Et eux le feraient à bas coût. Le problème est simple, ça ne marche pas. Vous voulez... Après, si, il y a un moment où cette machine est utilisée à peu près correctement. Regardez les Shadok. Les Shadok, la première saison, étaient faites en animographe. D'ailleurs, du coup, ils s'en sont tellement servis que la machine est morte. Voilà, ce qui fait qu'ils n'en ont pas recréé parce qu'ils n'avaient créé qu'un seul modèle, que le but était de former les employés pour après les vendre en série. Ils n'ont rien fait. Ils ont tout simplement arrêté la production et arrêté de développer comme cela. À juste titre, parce que franchement, regardez ce film, c'est une purge. Oh là 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 là, mais je vous jure, c'est... Oh, pardon. Vous voyez, j'en baille tellement c'est une catastrophe. Après, il y a quand même des points positifs, c'est-à-dire que le scénario, comme j'ai dit, reste celui de la BD. C'est un bon scénario, il est complet. Mais pour une BD, par contre. Parce que oui, c'est bien, même quand je trouve des points positifs à ce film, il y a un côté négatif derrière. C'est une adaptation plan par plan. Donc, il y a un gros souci magique qui s'appelle la durée de la BD, une fois mis en film, elle marche pas. Du coup, le film, comme je dis, il dure 1 heure. Et la moitié des vannes en plus sont pétées parce que c'est les mêmes dialogues, ce sont les mêmes blagues que dans la BD d'origine. Et elle ne marche pas. Je vais vous prendre un exemple simple. Le meilleur personnage de tout ce film, le marchand de bœufs. Qui en gros, c'est l'histoire d'un gars totalement dépressif qui chante pour en gros introduire son personnage en se baladant du coup, en suivant la route proche des prés. Comme quoi il est triste parce parce que c'est un marchand de bœufs, donc il faut qu'il vende ses bœufs au marché, sauf qu'il a son foin et sa charrette, et que donc qui va pouvoir porter sa charrette s'il doit vendre ses bœufs. Donc en gros c'est totalement incohérent et il se retrouve baisé. Ce personnage là, la fin de la blague, c'est que il va avoir un changement physique aux dernières scènes où on le voit, qui est une vanne qui a aussi, qui est un petit sketch qui a aussi dans la BD. Le sketch il est en 3 cases, avec une phrase, avec la moitié première case, milieu de la phrase seconde case, et fin de la phrase troisième case, avec une continuité, on va dire, une continuité dans son changement physique, en gros, qui lui arrive dans le film. Le problème est que, et c'est là que ça va pas, ils ont essayé de faire le même procédé dans ce film. Sauf qu'il va commencer sa phrase, s'arrêter, fondu ultra lent d'ailleurs, parce que du coup il faut faire durer pour faire un film long, alors que je rappelle c'est du 8 images secondes, donc tu ne peux pas vraiment bourrer comme tu veux. Continuer sa phrase, avec le petit changement physique visible, retemps de latence, de nouveau le fondu ultra long, pour qu'enfin il puisse finir sa phrase, qui s'arrête, qui est un petit blanc, puis qu'on puisse avoir un fondu pour enchaîner sur la suite du film. En gros, ce qui est une vanne rapide et drôle dans la BD qui prend littéralement, je sais pas, je vais dire 3-4 secondes, ça prend plus de 30 secondes. Donc ça hache tout le film. C'est une catastrophe. Ce système est une catastrophe. Heureusement, comme j'ai dit, il a vite été abandonné. Il est mort et enterré. On n'a plus jamais fait d'animatographe. Et heureusement, j'imagine si vraiment tout le cinéma d'animation belge ou franco-belge s'y mettait. Mais on se tire une balle dans la tête avant, c'est pas possible. On serait mort. Enfin bon, bref. On serait mort dans l'animation. Donc voilà, c'était une catastrophe.
si vraiment vous n'avez que ça à regarder, allez-y, parce que bon, il y a quand même de quoi rigoler un peu devant. Ne le regardez pas, franchement. Épargnez-vous cela. Passez directement à la suite, qui elle est bien meilleure et même un des meilleurs films de la saga, qui lui sera notre réalisateur, puisque ayant vu, comme je l'ai dit, en projection privée, on y revient, le film, Goscinny et Uderzo ont détesté le film au point que 3 suites, devaient être produites. Dedans, on devait avoir... alors, attendez, est-ce que là, par contre, du coup, je vais prendre mes notes parce que j'ai un petit doute. C'était ici, voilà. On devait avoir la Serpe d'Or et le Combat des Chefs, en 2 derniers, qui étaient préparés en même temps. Et les Uderzo et Goscinny, du coup, ont décidé que les films soient détruits et ont décidé de réaliser leur film, le film suivant eux-mêmes, qui était déjà annoncé dès la fin de ce film-là. Il s'agit d'Astérix et Cléopâtre, sorti en 68 et qui lui pour le coup est une pépite. Mais ça, on y reviendra en temps voulu dans la prochaine vidéo. Mais vous verrez que bizarrement, je serai peut-être un peu plus enjoué. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez bien aimé ce film et si vous arrivez à tenir sans avoir à prendre 3 litres de café pour le finir. Et à venir évidemment débattre par rapport à ce film. Sur ce, moi je vous dis bon courage et bonne journée à tout le monde ou bonne soirée. Ciao!